Masechet Batra, résumé du Daf Kuf Kaf Bet. La Gemara commence par une grande question. Est-ce que la terre d'Israël a été partagée en 12 tribus égales, 12 parts égales? Il se trouve donc que certaines tribus ont reçu proportionnellement au nombre de personnes qu'elles comptaient beaucoup, et d'autres qui ont reçu peu, ou non, ou bien le partage a été fait selon le nombre de personnes, et donc finalement, les grandes tribus ont reçu plus, les petites tribus ont reçu moins. La Gemara conclut, la terre a été partagée en 12 parts égales, et donc effectivement, il se trouve que certaines tribus ont reçu plus que d'autres proportionnellement au nombre de personnes qu'elles comptaient. La Gemara nous raconte aussi au passage comment s'est fait exactement le partage selon le Goral, selon les Urim et Tumim, donc selon le roi HaKodesh, et comment va être fait le partage du temps du Mashiach, où la terre sera partagée en 13, 12 pour les 12 tribus, et une 13e part qui sera donnée au roi Mashiach lui-même. La Gemara dit aussi, alors que dans le premier partage il y avait des différences, certains ont reçu des champs de blé, d'autres des vergers, et par contre au partage futur, là-bas tout le monde recevra de tout. Tous seront complètement égaux et tout le monde recevra de tout. Ce partage-là est fait selon Hachem, pas selon le Goral, c'est-à-dire que le prophète dit directement quelle tribu se place où. La Gemara dit encore que s'il y a des différences de prix, de valeur entre les différentes parts, alors il fallait calculer la différence en argent et payer en argent. C'est-à-dire ceux qui étaient plus proches du Beth Amikdash, leur terrain valait plus. Ceux qui étaient plus au nord, plus au sud, ça vaut moins, plus on s'éloigne, moins ça vaut. Et donc, il fallait payer la différence, soit en argent, soit en terrain. C'est-à-dire que ceux qui étaient plus loin recevaient plus de terre, de manière à ce que ça reste équivalent. La Gemara dit encore, Yoshua, Bin-Nun et Caleb et Yefuneh ont pris leur part en Israël, non pas selon le Goral, mais selon Hachem. La Gemara dit aussi, nous avons deux psukim concernant l'endroit de Yoshua Bin-Nun. Une fois c'est écrit Timnat Serach, une fois c'est écrit Cheres. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alors que c'est le même endroit, c'est vrai que c'est les mêmes lettres, mais pourquoi c'est écrit de manière différente, sous deux formes différentes? La Gemara a fait là-dessus une dracha sur la qualité des fruits qu'il y avait chez Yoshua. La Gemara dit encore, Caleb et Yefuneh, il a reçu la ville de Hebron, mais la ville elle-même en fait était une ville de refuge. Lui n'a reçu en fait que les banlieues autour de la ville. Mishnah suivante. Le fils comme les filles pour l'héritage. Sauf que le fils prend double part pour dans les biens de son père, mais pas dans les biens de sa mère. Deuxième différence. Les filles sont nourries des biens du père, mais pas des biens de la mère. C'est-à-dire que si le père est mort, les fils héritiers doivent nourrir leur sœur, alors que si la mère est morte, ils n'ont pas l'obligation de nourrir leur sœur sur le compte de l'héritage. Elles ont qu'à se débrouiller toutes seules. La Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire le fils comme le fils pour l'héritage. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Si tu veux me dire qu'ils héritent ensemble, c'est faux. C'est le fils qui hérite. S'il y a un fils, c'est lui qui hérite tout et pas la fille. Donc qu'est-ce que tu veux me dire par là? La Gemara donne 4 réponses, les 3 premières sont repoussées. La 4e réponse est celle qui reste. Elle est de dire que on hérite aussi bien les biens du père que les biens de la mère, sauf que dans les biens du père, le fils aîné prend double part, alors que dans les biens de la mère, le fils aîné ne prend pas double part.